Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on voit comment il s'appelle, la correction des applications du cours d'hier, le mot tout. Bien, juste pour un rappel, donc hier, on avait vu que le mot tout peut avoir plusieurs natures, peut être un déterminant, peut-être un pronom, peut-être un nom ou un adverbe. Quand il est déterminant, il est automatiquement placé devant un nom et il prend la marque de ce nom, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Deux, il peut être un pronom indéfini, il est placé alors devant un verbe, donc il remplace un nom. Alors, si le verbe est au singulier, tout reste invariable au singulier. Si le verbe est au pluriel et qu'on ne connaît pas la marque du nom que remplace ce pronom tout, donc on met tous dans les deux cas. On trouve le verbe au pluriel, donc tous. Mais si on reconnaît le nom que remplace ce tout ou ce mot tout, donc si on sait que c'est un masculin pluriel, donc on garde tous. Si on sait que le nom remplacé par tout est un nom féminin pluriel, donc on met tout au féminin pluriel. Bien, on passe au nom. Donc le nom, c'est tout précédé du mot le. Il peut être un adverbe, donc on le trouve placé devant un adjectif ou un adverbe. S'il est placé devant un adjectif ou un adverbe, il ne s'accorde pas, donc il reste invariable, sauf dans le cas où l'adjectif qui le suit ou auprès duquel il est placé est au féminin d'abord. Deuxièmement, cet adjectif doit commencer par une consonne ou un H aspiré. Voilà. Donc, c'est un rappel. Alors, retournons à notre exercice, page 1. Alors, exercice 1, accorder le déterminant tout dans les groupes suivants. Donc, les groupes, il s'agit bien des groupes. Tous, ce sont des groupes nominaux. Donc, ici, le mot tout est employé comme un déterminant. Le mot tout, ici, est un déterminant. Donc, ici, le nom, dans le premier exemple, le mot monte est un nom masculin singulier. Donc, tout reste invariable au masculin singulier. On mettra un tout. Voilà. Les jours, donc ici, on sait que le nom les jours est un masculin pluriel. Donc, on mettra tout pluriel. Ici, l'élan, c'est un nom, on dit ulan, donc c'est un nom féminin pluriel. D'où tout s'écrira avec un en prenant la marque du féminin pluriel. Voilà. L'exemple D, intervention. Rappelez-vous que tous les mots qui se terminent par tion sont des mots féminins. Donc, intervention est un nom féminin en plus pluriel. Donc, ici, on mettra toutes. Tout va prendre la marque du féminin pluriel qui est un ES. Voilà. Tous les monuments, donc un monument, donc bien entendu, là c'est au pluriel, donc le nom ici est au masculin pluriel. Donc on mettra tout au masculin pluriel. La classe, c'est un nom féminin singulier, donc tout doit prendre la marque du féminin singulier, toutes. Ici, le temps, c'est clair, masculin, non masculin singulier, donc tout reste invariable. Les mesures, une mesure, donc les mesures au pluriel, féminin pluriel, donc tout s'accorde avec ce nom au féminin pluriel. La rangée, féminin, on sait que c'est un féminin singulier, donc doit s'accorder au féminin avec le nom au féminin singulier. Donc la marque est un E. La plage, c'est pareil, comme l'exemple précédent, c'est un nom féminin singulier, donc on mettra tout au féminin singulier. Les cheveux, donc les cheveux, c'est un nom, on dit un cheveu, le féminin on dit une chevelure, donc les cheveux est un nom masculin
pluriel. Donc, tout va prendre la marque du masculin pluriel qui est un tout avec S. Il nous reste le mot ville. On sait que le mot ville est un nom féminin. Et comme il est au pluriel, donc tout va prendre la marque du féminin pluriel. Toutes les villes. Le travail, c'est un nom masculin singulier. Donc tout reste au masculin singulier, reste invariable. Les tableaux, donc tableau, il est au pluriel. Et on sait que tableau est un nom masculin pluriel. Donc, le mot tout va s'accorder au masculin pluriel. Voilà. Ici, les élèves, vous avez deux probabilités. Vous pouvez mettre deux réponses. Vous avez, on peut mettre élève parce qu'on dit un élève et on dit une élève. Donc, les élèves est un nom féminin pluriel et aussi c'est un nom masculin pluriel. Voilà. Donc, on peut mettre le tout de s'accorder soit au féminin, au masculin pluriel, qui donnera tous les élèves, ou bien au féminin pluriel, ce qui donnera toutes. Voilà. Donc, vous avez deux réponses probables. Donc, vous mettez tous ou bien toutes. C'est juste. L'un des deux, c'est juste. Bien, on passe. Je crois que c'est clair ici. Donc, je passe à l'exercice 2. Complète les phrases suivantes avec tout, toutes, tous, bien sûr en accordant quand il le faut. Je connais, alors ici, mets le sans. Donc ici, le tout, il est devant. Il doit s'accorder parce qu'il est devant un nom masculin, féminin pluriel. Donc, tout est un déterminant. Il doit automatiquement s'accorder. Donc, on mettra toutes. Toutes mes leçons par cœur et j'ai fait mes devoirs aussi. C'est un nom masculin pluriel. Donc, on mettra tout doit être au masculin pluriel. Tous mes devoirs. Phrase suivante. Je suis allée le dire à maman qui était, premièrement, ici, nous avons un content. Vous savez que c'est un adjectif. Étonnante aussi est un adjectif. Remarquez bien que là, ce sont des adjectifs au féminin et là, adjectif aussi au féminin. Singulier, bien entendu, singulier, et là, c'est féminin singulier. Bien. Voilà. Donc, c'est un adjectif. On a dit que, pour rappeler, que tout devant un adjectif ou un adverbe reste invariable, ne change pas. Mais nous avons vu que dans le cas où l'adjectif, seul l'adjectif est au féminin, voilà, là aussi, l'adjectif est au féminin. Commençons par, ici, regardez que l'adjectif content commence par une consonne. Mais là, l'adjectif commence par une voyelle. Donc, là où l'adjectif commence par, il est d'abord au féminin, ensuite il commence par une consonne, dans ce cas-là, le mot tout va s'accorder. Donc, le nom que qualifie cet adjectif qualificatif-là est le mot maman. Donc, il est au féminin singulier. Donc, tout doit s'accorder au féminin singulier. On va dire toute contente. Ce qui est tout à fait le contraire ici, il ne doit pas s'accorder. Pourquoi? La première condition, elle est là,
c'est que l'adjectif qualificatif est au féminin, mais la deuxième condition, il doit commencer par une consonne ou un H aspiré, n'y est pas. Donc, il restera, bien entendu, invariable. Voilà. Et là, il s'est accordé, on change de couleur. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette phrase. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours aussi formidable. Donc ici, nous avons ici on a un nom masculin pluriel. Donc, automatiquement, il s'agit d'un déterminant qui doit s'accorder donc au masculin, avec le nom au masculin pluriel. Donc, tous les jours aussi formidable. Mais comment travailler dans ma chambre avec tout ce qui l'encombre? Mais comment travailler dans ma chambre avec tout ce qui m'encombre? Donc ici, le mot tout est un adverbe. Il ne change pas. Donc tout, ici, c'est un adverbe. Il ne va pas changer. Là, il est devant un pronom. Donc, il n'est pas devant un adverbe, ni devant un adjectif, ni devant un nom, ni devant un verbe. Donc ici, il est devant, le mot tout est devant le pronom démonstratif se. Donc c'est un adverbe. Il reste invariable. Voilà. Il y a ma console de jeu neuve, tout neuve. J'ai toute neuve. Ici, c'est un adjectif. C'est un adjectif au féminin singulier, comme vous le voyez. Donc, il faut voir, est-ce qu'il y a la deuxième caractéristique de la règle. Ici, l'adjectif est au féminin. Maintenant, on voit, est-ce qu'il commence par une consonne? Effectivement, le N est une consonne et deuxième caractéristique, c'est le féminin. Donc ici, tout doit s'accorder au féminin singulier. Toute neuve. On ne peut pas dire tout neuf, d'accord? Il ne cesse de m'attirer. Voilà. Au-dessus de mon bureau, c'est ma toute dernière maquette. Dernière, là, on a la première condition. Tout doit être devant cet adjectif. Donc, adjectif au féminin singulier. Première condition. Il est devant un adjectif féminin singulier. D'accord? Et cet adjectif commence bien par une consonne, qui est le D. Donc, le tout doit s'accorder en genre et en nombre avec cet adjectif ou le nom que qualifie cet adjectif. Parce que l'adjectif qualificatif, lui aussi, lui-même prend la marque du nom qu'il qualifie. Donc, tout doit s'accorder. Voilà. On passe à l'exemple 7, la phrase 7. Finalement, je crois que je vais éviter de me plaindre de peur que l'on me confisque le tout. Vous avez ici on peut mettre là le, donc automatiquement tout de cette façon, parce qu'on a vu le ici, c'est un nom, parce qu'il y a un déterminant qui le précède. Voilà, le déterminant qui le précède. Voilà, le collage. Je crois que c'est clair, l'exercice 2. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Recopier les phrases en remplaçant les noms soulignés par ceux entre parenthèses. D'abord, vous avez deux consignes dans cette question. D'abord, il faut remplacer les noms soulignés, là, je vais les colorier à chaque fois, par le mot, ou je vais plutôt colorier les mots entre parenthèses, comme ça, ils vous seront clairs. Voilà. Voilà, les chaises. On remplace les bancs par les chaises. Deuxième consigne, on doit accorder, parce que vous savez, quand vous changez le genre, hein, là, on change les bancs et les chaises, par les chaises. Ici, le genre, la marque des bancs, c'est un masculin pluriel, mais la marque
du mot chaise est un féminin pluriel. Donc, quand on change le nom noyau, donc il y a tous les composants du groupe nominal dans la phrase qui changent. Donc, parce que c'est le nom noyau qui donne sa marque à tous les composants du groupe. D'accord? Donc, je remplace par chaise. Comme il a beaucoup plu, alors, les chaises sont tout mouillées. Qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on doit avoir les chaises. Comment seront les chaises? Mouillées. Donc, il faut mettre, parce que les chaises est au féminin pluriel, donc l'adjectif doit prendre la marque du féminin pluriel. Mouillé. D'accord? Il y a évidemment, voilà. Donc, mouillé revient à ce nom. Voilà. Mais comme mouillé est un adjectif qualificatif, d'accord, qui est au féminin, c'est un adjectif qualificatif. Voilà, c'est un adjectif qualificatif qui est au féminin. Donc, j'ai ma première condition. On sait que tout devant un adjectif, je rappelle toujours, qualificatif au féminin, commençant par, voilà, une consonne, le M. Donc, tout doit s'accorder. Et on mettra la marque du féminin pluriel. Donc, toutes mouillées, voilà. Donc, les deux prendront la marque du féminin. Donc, tout prendra la marque aussi du féminin, vu que l'adjectif commence par une consonne et il est déjà au féminin. Voilà. Deuxième phrase. J'ai copié tout mon travail. Donc, on va remplacer sur une clé USB afin de le sauvegarder. Maintenant, on va remplacer le mot données, travail par les données. Remarquez que données, il est au pluriel. On sait qu'on dit une donnée, donc féminin. Ici, le nom était, je rappelle, nom masculin pluriel. Et là, le nom, pardon, c'est ça. Donc, le travail, c'était masculin pluriel. Là que je voulais vous parler, masculin, féminin, pluriel. Voilà. Et mes données ici est au féminin pluriel. Bien, donc je remplace. J'ai copié ici, c'est un nom. Tout, le mot tout, remarquez-le, est un déterminant. Donc, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le mot donné. Donc, au lieu, donc, ça serait toutes mes données. Toutes, et bien sûr, mes données. Maintenant, toutes mes données sur une clé USB afin de le, c'est un, comme vous le savez, il est placé devant un verbe. On a déjà vu que le devant un verbe est un pronom personnel complément qui remplace un complément. Alors, le complément d'objet direct, le COD. Donc, j'ai copié quoi? J'ai sauvegardé quoi? Le travail. Maintenant, nous avons